Bienvenue à tous dans le cadre de cette formation en SPSS. Étant donné que nous avions parcouru ensemble les notions basiques de statistiques, il nous suffit de passer directement à l'application de ces notions sous SPSS. Comme toute application, certainement il vous suffit de lancer cette application, soit à travers les menus Démarrer, SPSS, soit vous voyez au bureau de votre ordinateur, vous cherchez SPSS, il est installé. Pour certains, si c'est défini à la barre des menus, la barre d'outils, vous cliquez là-dessus, vous l'ouvrez. Alors certainement, je vais cliquer à IBM Statistique SPSS 23. Je l'ouvre. Voilà. Comme ça prend généralement un peu de temps, on attend que SPSS ouvre cela. Aussi, on va utiliser les modes Unicode ou soit les modes local. À vous de voir ce que vous allez prendre. En ouvrant SPSS, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Cette boîte de dialogue certainement compte plusieurs options. Mais ce qui est là est que ça nous propose si nous allons utiliser les new data ou soit nous allons utiliser les anciennes bases de données. Si ce sont les anciennes bases de données qui se trouvent dans la machine, il suffit de cliquer là, vous parcourez votre machine et vous choisissez la base de données. Tout comme si vous avez besoin des modules de formation, ils sont là. Si vous voulez apprendre c'est quoi SPSS, la régression SPSS, la statistique, les tests, les valeurs manquantes, ainsi de suite. Il y a tant de modules qui sont là, c'est à vous de les exploiter. Ici aussi, si vous voulez apprendre les tutos, vous pouvez cliquer là et si vous êtes connecté, vous cliquez à OK. Comme ça vous connecte sur le site de IBM et là, on peut vous donner des tutos par rapport à ce que vous voulez savoir. Mais généralement, cette boîte de dialogue, il faut la fermer et nous avons maintenant une feuille vierge de SPSS. Si vous constatez très bien, l'interface de SPSS est semblable à l'interface des autres tableurs tels que Excel ou même Access. En colonne, ce qu'il faut comprendre, en colonne nous allons mettre les variables et en ligne nous allons mettre les individus ou les observations. Et ensuite, différemment des Excel, SPSS ici a une feuille qui a deux côtés, fil et face. Alors ici, à la première page, c'est Data View. Là, nous allons intégrer les observations, les individus. C'est là que nous allons faire la saisie des données. Par contre, dans Variable View ou Vue des variables, nous allons paramétrer les variables. Alors, quand on lance SPSS, la première des choses à faire, c'est celui de vérifier la langue. Généralement, quand on installe SPSS, il prend par défaut la langue du système d'exploitation. Et ici, pour moi, SPSS a pris la langue anglaise parce que c'est bien lui, la langue définie par défaut à mon système Windows 10. Et là, je suis obligé d'aller ici à Edit. Avant toute chose, Options, Edit, Options, Language, je change là, partout c'est écrit English, je vais changer en French, Output et pour User Interface. Alors vous comprendrez après, c'est quoi ici? Output, là ça va renseigner sur l'état de sortie, où généralement on met des résultats. Interface, c'est tout ce qu'on est en train d'observer là, si vous voulez que ce soit la langue, que ce soit en français. Et là, je veux que l'état de sortie soit en français et que l'interface aussi soit également en français. Et en fait, on clique à OK. Alors, disons, avant de cliquer à OK, pour la deuxième fois, ces autres options-là vont vous permettre de changer, par exemple, la taille des polices et d'état de sortie, les types, plusieurs éléments. Vous allez devoir les exploiter vous-même à la maison. Et là, je clique OK pour la deuxième fois. Et en fait, je clique OK pour la troisième fois. Et là, je viens de changer quoi? Anglais en français sous SPSS. Partout où c'était écrit
fichier, c'était écrit file, ça devient fichier, edit devient édition, view devient affichage, data, données, ainsi de suite. Toute la ligne, vous verrez que partout, c'est changer d'anglais en français. Alors, l'état de sortie là que j'ai été en train d'expliquer tantôt, vous venez de voir que l'état de sortie enregistre toutes les opérations qu'on vient de faire. Alors, l'opération que moi je viens de faire là était l'information de changer la langue de French qui était définie par la langue locale et par défaut SPSS prenait l'anglais. Et là, j'ai pas besoin de l'output maintenant, je vais l'utiliser lors de la sortie des résultats. Quand on termine à paramétrer la langue, la deuxième des choses à faire, c'est celui de paramétrer les variables. Pour paramétrer les variables, il vous suffit d'avoir votre questionnaire à côté. Et pour moi, mon questionnaire, c'est celui que vous aviez complété en ligne portant sur la satisfaction des étudiants de lycée vis-à-vis des enseignements à distance. Alors, il y a 11 champs. Ces 11 champs sont là. Il y a les champs nom, qui jusque-là s'appelle name. Ensuite, vous verrez qu'il y a le deuxième champ, type de variable. Permettez que je change ici aussi la langue. Voilà l'état de sortie, je n'ai pas besoin d'enregistrer. Il y a les champs nom, les champs type, largeur, décimale, libellé, valeur, manquant, colonne, alignement, mesure et enfin rôle. 11 colonnes qui nous permettent de paramétrer une variable. Dans les champs nom, qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé d'intituler ou de numéroter la question. Ces champs ne prennent jamais les caractères interdits. Les caractères interdits sont quoi et quoi? Il y a les points, les espaces, il y a des virgules, les accents, il y a des tirets, des traits d'union, des points d'interrogation, des espaces, des cédilles, tout ça, ça ne prend pas. Alors, pour éviter tout cela, parce que je vais prendre cet exemple, je copie celle-ci, parce que normalement, dans les champs non, on peut prendre même toute la question toute entière, on l'écrit là. Et quand je sors de ces champs, SPSS écrit le nom de la variable contient un caractère interdit. Le caractère interdit, il y a espace et avec accent circonflexe, espace et les points d'interrogation. Alors, si j'ai soudé cela, alors, pour vous dire que si les mots sont soudés, généralement, il les prend en charge. Mais malheureusement, si c'est soudé, ça va être très difficile pour vous de les définir quand vous allez faire l'état de sortie dans des documents Word. Et là, ça va poser un problème de lecture. Et vous soit vous donner une autre tâche de séparer cela. Voilà. Comme c'est soudé, vous voyez que ça marche déjà. Et alors, au lieu d'écrire tout cela pour ne pas se donner des tâches dans les textes web, je préfère que vous écriviez qui pour dire question numéro 1. Soit soudé ou soit, si c'était soudé, oui, ça va. Tout comme qui point 1 pour dire question numéro 1. Et là aussi, c'est correct. Type de variable. Avec vous, nous avions vu qu'il y a des types de variables. Les variables peuvent être soit qualitatives, soit quantitatives. Sous SPSS, on a détaillé plusieurs types de variables. Numériques, virgule, point, notation scientifique, date, dollar, symbole monétaire, chaîne numérique limitée. Mais par rapport à tout ça, nous allons utiliser seulement deux types. Soit les types numériques, soit les types chaîne. Et quand vous prenez les types chaîne, songez à modifier ce qu'on appelle la largeur. C'est ce qu'on écrit ici, caractère. Alors, si des questions, parlant des questions, on sait bien qu'il y a des types de questions. Quand on pose une question, la question peut être soit fermée pour dire une question à choix multiple. Et la question peut être ouverte pour dire que c'est une question qui vous laisse le choix de griffonner, d'écrire ou de donner votre avis. Alors, comme mes questions ici,
par rapport à votre satisfaction vis-à-vis de e-learning à distance, des enseignements à l'ICIJ. Mes questions, il y a celles qui sont à choix multiples et d'autres qui sont ouvertes. Celles qui sont à choix multiples, toutes les questions qui sont à choix multiples, nous allons prendre le type qui est numérique. Et voilà, je clique numérique. Largeur. Largeur porte sur le nombre de lettres qui contiennent une assertion ou une réponse. Alors, comme nous voyons là, féminin et par défaut, SPSS donne la largeur 8 à toutes les variables qui sont numériques. Si je comptais féminin, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Féminin en compte 7. Et voilà, comme c'est une variable de type numérique, la notion de largeur n'a pas d'importance parce que féminin, qu'elle compte 7 lettres, sera codifié par l'assertion 1. Et voilà, tout ça nous remplit de sens. Et alors là, je peux laisser 8 largeur par défaut. Mais décimal, comme c'est une variable qui est qualitative, n'a pas raison d'avoir les décimales, je les réduis à 0. Et étiquette ou libellé pour certains, je vais écrire là sexe des enquêtés. Là, mettez tous les caractères ou tous les signes interdits. Il n'y a pas de souci. Même des espaces, mettez-y. Alors, je passe à l'autre champ, valeur. Valeur, ce sont les assertions prévues. Pour ma question ici, elle compte des assertions. Donc, elle compte des valeurs. La première valeur, c'est féminin. Je peux aller si vite. Je peux copier, soit j'ai écrit seulement féminin. Je peux cliquer à entrer tout comme je peux cliquer à ajouter, ça revient à la même chose. Deuxième assertion, c'est masculin. Alors, ça va là. Et comme j'ai terminé à insérer toutes mes valeurs, mes assertions, j'ai cliqué à OK. Champ suivant, manquant. Là, ne vous souciez pas, SPSS va s'en charger pour gérer les manquants. Colonne, même raisonnement. Quand on écrit en ligne, là c'est la largeur qui compte. Quand on écrit en colonne, c'est la colonne, disons c'est la longueur qui compte. Et voilà, la colonne là, c'est pas important parce que généralement nous écrivons de gauche à droite en horizontal. Donc c'est la notion de la largeur là. Alors, l'autre champ, l'alignement. Comme en Word ou comme en Excel, c'est à vous de décider où va se placer la réponse par rapport à cette question. Soit au centre, soit à gauche, soit à droite. C'est à vous de voir gauche, droite, centre. Laissez-les par défaut tel que SPSS levé à droite. Il n'y a pas de souci. Type de mesure. J'ai dit qu'il y a 4 types de mesures en statistique. La mesure peut être soit nominale, ordinale, métrique ou intervalle. Mais là, en SPSS, on a 3. La mesure peut être échelle, ordinale, nominale. Échelle sera appliquée à toutes les variables qui sont quantitatives. Par contre, pour les variables qualitatives ordinales, on va prendre la mesure ordinale. Pour les variables qualitatives nominales, on va prendre la mesure nominale. Et ici, pour la variable portant sur le sexe, c'est une variable de type qualitative nominale. Je vais prendre nominale. Dernier champ, rôle. Là, ne vous souciez pas parce que le système d'entrée des données est celui d'entrée et il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Donc, par rapport à ces 11 colonnes de paramétrage des variables, retenez que 8 en sont très importants. Il y a nom, type, des fois largeur et décimale, libellé, valeur et enfin mesure. Donc il y a 1, 2, 3, 4,
5 et tantôt les 2 là. Deuxième question. Quel est votre sexe? Je peux copier cela en le mettant là, ça va refuser parce qu'il y a des caractères qui sont interdits. De préférence, je préfère écrire Q2 pour dire deuxième question, ou soit Q.2 pour dire deuxième question. Quel type? Comme quel est votre âge? On va laisser les gens la chance de compléter cela. Mais attention, retenez que l'âge, c'est une variable qui est quantitative. Donc, on sera obligé de prendre numérique. L'âge, est-ce qu'il y aura des virgules par rapport à l'âge? Je ne pense pas, parce qu'on ne va pas considérer les mois ou même les jours. On réduit les décimales. L'âge, je serai obligé d'écrire âge des enquêtés, comme l'étiquette ou les libellés des variables. Âge des enquêtés. Alors, est-ce qu'il y a des assertions? Non, c'est une question qui est ouverte. On laisse ces champs vides. On passe à autre chose jusqu'à atterrir à mesure. Et comme c'est une variable quantitative, je vais prendre la mesure d'échelle. Entrer comme rôle, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai touché à combien d'endroits? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, retenez que le remplissage des paramètres des variables dépend aussi des types de variables. Troisième question. Êtes-vous inscrit ou inscrite dans quelle promotion à l'ICIJ pour cette année académique 2019-2020? Là, j'écrirai Q.3. Quel type? Alors, là, chacun va écrire. Si vous voulez insérer cela, si vous voulez que ça soit une question à choix multiple, vous les mettez. Mais ici, je ne les ai pas définis. Je n'ai pas défini les modalités. C'est mieux qu'on laisse pareil. Nous allons écrire quel type maintenant. Là, ça sera chaîne de caractères. Chaîne. Alors, on sait que les promotions peuvent avoir autant de lettres. C'est à nous de les définir. 8 par défaut, ou soit on peut aller à 3. Si je prenais l'exemple de G3 et GIA, 1, 2, espace 3, 4, 5. Alors, c'est mieux de laisser 8. Et là, nous allons écrire libellé promotion. Promotion des enquêtés. Promotion des enquêtés. Je laisse tout jusqu'à mesure, ça devient une mesure qui est ordinale. Parce que quelqu'un qui est en G1 n'est pas de la même promotion que quelqu'un qui est en G2. On peut les considérer nominales étant donné que toutes sont des promotions de l'UCIJ. Mais de préférence, selon les natures, il y a une notion d'ordre. Néanmoins pas en fonction des départements. Q4. Quels sont les cours suivis en ligne? Q4. Type, comme c'est une question qui est ouverte, on prend chaîne de caractères. Comme c'est une question ouverte d'une variable qualitative, on prend chaîne de caractères. Si c'était une variable quantitative, qu'elle soit ouverte, on prend numérique. Et là, je vais écrire cours suivi en ligne. Là, on laisse les champs. C'est une variable qui est nominale. Ok, c'est bon. Q.5. Cinquième question. C'est quel type de variable? C'est une variable qualitative. Utilisez-vous un smartphone?
On répond là soit par oui ou soit par non. Alors, je vais réduire les décimales. Comme c'est une variable qualitative mais qu'on vient de quantifier en donnant des assertions, on va prendre le type numérique, on réduit les décimales parce que oui, il n'aura pas de virgule. Et là, nous serons obligés d'écrire utilisation comme intitulé de la variable. Utilisation des smartphones pour e-learning. Alors, les modalités ou les valeurs données sont là. Il y a la première assertion qui représente oui et la seconde qui représente non. On clique à OK pour terminer le parenthèse des valeurs. Et on va vite jusqu'au niveau des mesures. Il s'agit des mesures qui sont nominales. Oui n'est pas supérieur ou oui n'est pas grand qui est non. Qui 6. À part les smartphones, utilisez-vous aussi un ordinateur pour, voilà, même paramétrage. Mais là, nous serons obligés d'écrire, je peux copier, parce que c'est presque le même intitulé, le même libellé. Je vais jusque là où j'écris utilisation de l'ordinateur. Utilisation de l'ordinateur pour e-learning. Là, ils vont répondre soit par oui ou soit par non. Et voilà, c'est comme ce sont les mêmes modalités, je peux les copier et je peux ensuite les coller là. Mais pour les échelles des mesures, on ne peut jamais copier et coller. C'est toujours nominal. 7e question. Quel est votre niveau de satisfaction? Point 7. Toujours prenons, parce que c'est une question qui est comme un choix multiple, qu'elle soit qualitative, mais elle est fermée. Je prends automatiquement numérique, je saute directement à réduire les décimales et là je vais écrire niveau de satisfaction vis-à-vis de l'enseignement à distance. C'est ça le libellé ou l'étiquette de la variable. Niveau de satisfaction vis-à-vis des enseignements à distance. Suivez. Alors là, il y a combien de niveaux? 5 niveaux. Le premier niveau, on les libelle comme mauvais. Le deuxième, passable. Le troisième, moyen. Le quatrième, bon. Et enfin le cinquième, excellent. Et là, si vous cliquez là, vous pouvez voir les différents orthographes et de vos modalités, mais c'est pas important là. C'est pas vraiment important. Et là, je peux cliquer à OK. Je garde les orthographes que je viens d'écrire là. Je vais aller assez vite par rapport aux mesures. Là, c'est une mesure ordinale parce que quelqu'un qui a dit mauvais n'a pas le même niveau d'appréciation que quelqu'un qui a dit excellent ou bon. 8e question ou 8e variable. Qui 8? Qui 8, c'est une question qui est ouverte.
là certainement. Et comme c'est une question, c'est une variable qui est qualitative, je serai obligé de définir le type par celui des chaînes de caractères. Et là, automatiquement, en les libellant, je vais écrire, et voilà, les dépenses. Non, huitième question. Combien pouvez-vous... Les dépenses sont des questions qui soit, c'est une question qui est une variable qui est quantitative. Donc, je vais prendre numérique. Voyons le sens. Numérique, les dépenses seront exprimées ici en quoi? En unité monétaire, donc à chiffres. Numérique, on réduit là à 0. Si vous allez considérer des virgules décimales, comme je peux utiliser 5,5 $ chaque semaine, bon, à vous d'augmenter tout comme de laisser. Alors je préfère les garder jusqu'à 0. Et là, je vais écrire dépenses hebdomadaires des achats de mégas. Je peux copier ceci pour aller si vite. Alors, le nom de la variable, c'est dépenses hebdomadaires d'achat des mégas afin de suivre les cours en ligne. Là, c'était une question ouverte, on laisse, mais ce que je vais changer, c'est le type. Ça doit être le type d'échelle parce que des dépenses sont des variables quantitatives. 9e question. À quelles difficultés faites-vous face lors des enseignements à distance? Alors, difficulté. Ça, là, je pense que vous allez compléter, par exemple, le problème de ceci, de cela. Comme vous allez écrire, c'est une question qui est ouverte. On va prendre le type qui est commun, chaîne de caractères. Nous serons obligés d'augmenter parce qu'il y a des gens qui parlent trop, qui ont beaucoup à dire. Je peux estimer même à 500 lettres, 500 signes de 500 lettres. Et là, je vais libeller la question en disant quoi? Difficulté. Difficultés rencontrées. Ce sont les difficultés rencontrées lors des enseignements à distance. Et j'efface les points d'interrogation. Il n'y a aucune valeur qui a été définie, ou pour dire il n'y a aucune assertion. Là, je passe. Pour les manquants, aucune. Et atterrir jusqu'à la fin, on garde nominal. Parce que pour les types chaîne de caractères, ça prend automatiquement la mesure nominale par défaut. Qui disent que suggérez-vous? Alors, ce sont vos suggestions. Et là, je vais prendre quel type? Le type qui est comment? Qui est chaîne de caractères. Je vais essayer d'augmenter les lettres ou la largeur de vos réponses. Et là, je vais écrire suggestions. Suggestions pour le succès des enseignements. Alors, ce sont des suggestions faites à l'ICIJ. Suggestions faites à l'ICIJ pour le succès des enseignements à distance. Et là, il n'y a aucune insertion, aucun manquant, colonne importe P, et là, centre à gauche et nominal comme type de mesure. La dernière question qui est 11. Toujours chaîne. Ce sont des suggestions faites, chaîne de caractères. Là, on va augmenter aussi les champs. Suggestions faites aux étudiants. Alors, ce sont des suggestions faites
faite aux étudiants de l'ICIJ pour le succès des enseignements à distance. Voilà. Et là, je peux me dire que je viens de terminer à paramétrer toutes mes variables. Alors, il y avait 11 variables. Ces 11 variables sont là. La première portait sur le sexe des étudiants, qui est une variable de type qualitatif nominal. Âge, c'est une variable quantitative. Promotion, qualitative ordinale. Cours suivi, nominal, qualitative nominal. Utilisation des smartphones, nominal. Utilisation de l'ordinateur, ça aussi c'est nominal. Niveau de satisfaction, qualitative, ordinal. Dépenses hebdomadaires, échelle ou variable quantitative. Difficulté rencontrée, qualitative. Suggestion, qualitative nominale. Et suggestion en fait pour les étudiants, qualitative nominale. Alors, quand on termine à paramétrer les variables, avant de faire la saisie des données, c'est mieux d'enregistrer cette base de données, parce que c'est ça qu'on appelle la masque de saisie, la matrice des données. Alors là, je serai obligé d'entrer dans Fichier, j'enregistre sous, comme vous le faites. Alors, je veux que ça se trouve au bureau, tout comme dans mes documents. Vous parcourez là votre ordinateur, soit au bureau, mes documents, mes images, ou partout où vous voulez, mais de préférence, je préfère que ça soit dans mes documents. Et là, je vais l'intituler BD, base de données, BD, SPSS, G3, IG. Et ensuite, je peux cliquer à enregistrer. Et voilà que dans Output ou le Viewer, l'opération que je viens de faire, c'est de filer, de save out file. Donc, je vais d'enregistrer les fichiers. Et les fichiers se trouvent dans disque C. Utilisateur, c'est user, new, document, BD, SPSS, G3. C'est ça les noms des fichiers. Et ces fichiers sont de type save bar compressed. Alors, je peux réduire là. Et je viens de terminer la première phase qu'on appelle l'encodage. Alors, quand on termine l'encodage, retenez qu'on passe à l'enregistrement de la base de données ou du fichier. Ensuite, on va passer à la saisie des données. Je vais compléter mes informations. Alors, pour compléter les informations que vous avez complétées en ligne, il vous suffit d'aller dans Vue des données ou affichage des données là. Ici, retenez que une ligne correspond à un individu ou à une observation. Et une colonne correspond à une question ou à une variable. Une cellule correspond à une réponse donnée par rapport à la question. Et voilà, on peut compléter les questions soit en mode étiquette, libellé de valeurs, soit en mode code. Alors, comme on est au début d'un questionnaire, on ne maîtrise pas encore les différents codes qu'on a attribués aux différentes modalités ou aux différentes réponses. De préférence, c'est mieux de travailler dans le mode étiquette ou libellé. Donc, vous activez ici où on écrit 1 et A, vous activez les libellés ou les étiquettes et ça va être facile pour toutes les questions qui étaient fermées. Alors là, j'active la première question. Moi, je suis de sexe masculin. La deuxième question, vous mettez le curseur là au niveau de l'entête de question. C'est écrit âge des enquêtés. Là, on peut écrire par exemple 30. 2. Question suivante. Promotion des enquêtés. Moi, j'ai pas de promotion. Et si vous voyez là, je vais dire RAS. Je suis pas de votre promotion. Alors là, ici, j'écris
Cours suivi en ligne. Bon, aucun cours suivi en ligne. Je peux laisser soit vide ou soit j'écris rien à signaler. C'est à moi de voir. Et bon, ensuite, utilisation d'un smartphone pour e-learning, oui. Sixième question, utilisation de l'ordinateur pour e-learning, oui. Septième question, niveau de satisfaction, bon, moi j'ai un niveau qui est excellent. Huitième question, dépenses hebdomadaires, suivi donc de dépenses hebdomadaires d'achat de mégas afin de suivre les cours en ligne. Je peux estimer donc au moins à $5. Neuvième question, difficulté rencontrée, donc c'est la connexion. Généralement, c'est la connexion qui pose problème. Une mauvaise connexion. Et ensuite, vos dérangements. Voilà, connexion et dérangement, généralement qui pose problème. Dixième question, que suggérez-vous à l'ICIJ? Bon, rien. Que suggérez-vous aux étudiants? Bon, de respecter les consignes. Voilà. Là, je viens de terminer à compléter les premiers questionnaires. Je peux passer au deuxième questionnaire. Supposons que c'est une étudiante. Donc, elle est de sexe féminin. En G3, normalement, on peut avoir au moins 21 ans. Cours et question, disons là, c'est promotion qui est en G3. IG. Cours suivi en ligne. Vous avez suivi les cours des systèmes comptables comparés et celui des techniques des bases de données où vous avez appliqué SPSS. Voilà. Comme je voulais écrire plusieurs éléments, revenons. Ça refuse de compléter là. Comme ça, pourquoi ça refuse? Parce que les valeurs, la largeur a été si petite. Si je prenais ici, système comptable S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il me faut augmenter ces champs. Donc, je suis dans l'obligation d'aller dans vie des variables qui 4 chaînes de caractères, c'est mieux qu'on l'étend au moins jusqu'au moins à 100. On ne sait jamais. Et voilà, si j'écris SPSS, cette fois-ci, ça va accepter. Jusqu'au moins à 100 caractères. Utilisation des smartphones pour suivre les cours, oui. Utilisation de l'ordinateur pour suivre les cours, supposons si oui, son niveau d'appréciation peut être moyen. Alors, elle peut utiliser au moins combien de mégas? Soit, supposons $2. Ensuite, son problème, c'est aussi la connexion. Connexion, par exemple. Alors, qu'est-ce que lui peut suggérer à l'ICIJ? Bon, rien du tout, parce qu'ici, je ne peux pas vous payer les mégas. Et qu'est-ce que les étudiants peuvent se conseiller? Surtout de respecter aussi les consignes. Alors, respecter les consignes. Ainsi de suite, vous allez vous exercer à compléter cette base de données. Merci beaucoup pour votre attention que vous aviez apportée à cette formation de SPSS et on se voit à la prochaine.